cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Mister Market. Aujourd'hui nous sommes dans la FAP Assurer la veille commerciale et nous allons voir comment réaliser cette FAP. Donc pour réaliser cette FAP, eh bien c'est assez simple, on va toujours se servir de la même méthodologie puisqu'on ne va pas changer une méthodologie qui marche. Dans un premier temps, je vais vous montrer à gauche une méthodologie claire et lisible de ce qu'on attend quand on réalise une fiche d'activité professionnelle sur le développement de la relation client et de la vente conseil pour ce qui est de cette fiche-là. Et à droite, un exemple très concret de fiche. Comme ça, vous allez pouvoir vous inspirer de cet exemple tout en regardant exactement ce que j'attends. Ça va permettre de réaliser toujours de meilleures fiches. On va fonctionner à chaque fois comme ça. Un côté, la matrice vide. De l'autre côté, la fiche d'activité professionnelle exemple, et comme ça vous comprendrez au mieux ce que j'attends. Donc, une fois que vous avez fait votre première page de couverture, comme ici elle est faite, on va pas s'y attarder puisque dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué quel était l'intérêt de cette première page de couverture. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, je la mettrai dans les suggestions de fin de vidéo. On va directement passer à toute la partie cahier des charges. Donc, une veille concurrentielle, ce qu'on va essentiellement s'intéresser dans la DRCV, notamment dans le bloc 1 et ce qui va nous différencier du bloc 2, c'est que dans le bloc 1, nous allons essentiellement faire une recherche macro-environnementale. Souvenez-vous que dans la démarche d'analyse marketing, le macro-environnement est couplé au micro-environnement et cela représente ce qu'on appelle une analyse, un diag externe de votre entreprise. C'est tout ce qui est extérieur à votre entreprise et nous, notre partie macro, ça va être tout ce qui va être sur un marché extrêmement général. Ce sont des infos et des indicateurs pour savoir comment se porte le marché sur lequel est située votre entreprise. Donc, dans la partie contexte, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est déjà expliquer pourquoi on fait une veille commerciale dans son entreprise. Bien, ça, c'est simple. Vous allez voir vos cours de marketing sur la veille commerciale et c'est à vous d'écrire pourquoi, selon vous, il est intéressant, il est important de faire une veille concurrentielle. Ensuite, vous allez effectivement définir la notion. La personne qui va lire doit savoir si vous savez ou non ce qu'est une veille concurrentielle. Et regardez ici, nous avons bien la définition. La veille commerciale est une notion d'une stratégie marketing, c'est une science qui vise à comprendre ce que veut le consommateur. La veille commerciale est souvent dite étude de marché, c'est celle qui montre la tendance macro et englobe un... Vous voyez que là, elle a parfaitement défini quelle était la veille commerciale. Elle nous a montré ensuite, pour le groupe ETF, quel était son marché. Donc c'est demandé ici, quel est votre marché. Ensuite, quels étaient les principaux concurrents. Donc là, c'est écrit ici. Et enfin, elle va expliquer juste après les entreprises différentes de son marché. Donc, dans son contexte, elle a fait plusieurs parties. 1 sur la veille commerciale, 2 sur la présentation de l'entreprise et de son marché. Vous voyez, c'est ce qui est marqué ici. Ici, là, quel est votre marché, quels sont les principaux concurrents? Eh bien, c'est marqué ici. Donc là, elle a défini tout son marché, elle a défini tous ses principaux concurrents. Et enfin, elle nous a parlé de l'endroit où elle travaille, c'est-à-dire son unité commerciale. Je vous conseille de faire comme ça, c'est-à-dire une partie contexte en 3 temps. 1. On fait toujours une définition de la notion centrale, donc ici c'est la veille concurrentielle. 2. Pour cette fiche, vous allez présenter votre entreprise, c'est-à-dire les chiffres clés, l'historique, les choses importantes de votre marché et les concurrents. Et 3. Votre unité commerciale. Ensuite, nous allons passer au degré d'autonomie. Donc, est-ce que vous avez réalisé cette mission seul? On regarde ici, la veille marketing du groupe EDF est effectuée au niveau régional et ensuite rapportée au niveau national par les équipes de marketing. J'ai effectué le travail de recherche de cette fiche seule et ayant été sollicité un collègue du service marketing pour me donner des informations. Elle a très bien expliqué quel était son degré d'autonomie, c'est-à-dire à quel point vous êtes libre de faire une mission. Deuxième, on va être sur la taille de l'équipe. Donc la taille de l'équipe, combien de personnes, combien de collaborateurs ont participé à cette veille de marché? Eh bien ici, l'équipe est constituée de 21 personnes à Tours. Nous travaillons en lien avec un site à Angoulême, etc. etc. Rappel des objectifs, quantitatifs puis qualitatifs. C'est noté ici. En ce qui concerne les objectifs qualitatifs, j'ai analysé les commentaires clients pour la plupart des entreprises concurrentes pour EDF, notamment avec ce qu'on appelle le NPS. Le NPS, c'est ce qu'on appelle le Net Promotion Score. C'est en gros, sur 10 clients, combien de clients vont recommander votre entreprise à un autre client, ou à un autre non-client plutôt.
Et enfin ici, les objectifs quantitatifs. Ici, il était clair, l'objectif quantitatif d'EDF est de développer la part de marché et d'augmenter le CA. Vous voyez, c'est marqué ici, là. C'est très clair. Ensuite, les ressources. Voici toutes les ressources qu'elle a utilisées. Le site internet, mes cours, les cours d'un autre blog, les fiches préparatoires, l'intranet de EDF, le mail de l'équipe data, etc., etc. Tout ce que vous avez eu pour utiliser votre FAP. À partir de là, une fois que vous avez réalisé ça, dans une autre toute petite vidéo, parce que je vais faire des petits formats, c'est ce qui va vous plaire le plus, c'est évidemment ce qui va vous intéresser, on vous expliquera évidemment qu'est-ce que vous allez faire dans le cœur de la fiche, les activités réalisées. Donc là, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo concernant le cœur de la fiche, réaliser une veille informationnelle. Allez, salut!